Anne Romanoff, Jérôme Commandeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media en ce début d'année 2012. Alors vous avez fait, vous, une rentrée fracassante en 2012. Pas de bonne année, rien. Pas de meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne année, effectivement. Quel poli au Figaro. C'est clair, mais ils le disent. Non, au contraire, je disais, vous avez commencé cette belle année 2012 au micro d'Europe 1 dans la matinale à 7h50 avec un billet d'humeur décalé en remplacement de Laurent Ruquier. Vous faites le lundi, mardi, mercredi. Vous, Jérôme, vous reprenez le jeudi et vendredi. Vous avez carte blanche pour ce billet d'humeur ? Bah oui, enfin, il faut que ce soit drôle un peu quand même. Il faut que ça parle de l'actualité aussi. Et après, on est libre. Oui, je crois, oui. Pas de censure, parce que souvent les gens posent la question. Moi, j'ai cœur à le dire, il n'y a pas de censure. Parce que dans une matinée assez huilée où il y a une information un peu... Il y a toujours des petites pastilles d'humour et c'est en règle générale, on l'a vu sur France Inter, pas mal d'ennuis, ou ça peut être potentiellement pas mal d'ennuis. Vous, ils vous ont rien dit, il n'y a pas de... Non, on est très libre. Non, ou alors ils ont la politesse de ne pas nous communiquer les noms des gens qui appellent. Ils font barrage. Alors, vous faites... on vous connaît chez Michel Drucker avec On ne nous dit pas tout. Vous faites aussi une chronique sur le JDD. Vous faites maintenant une chronique le matin. Comment est-ce que vous organisez ça ? Il y a des prismes différents, des angles différents ? Oui, en fait, je pense que sur chaque support, on travaille différemment. Et même ce matin, normalement, je faisais une chronique à 9h05. Et ce matin, en changeant d'horaire, je me suis aperçue que j'avais un petit peu changé aussi l'axe, légèrement, hein, mais l'axe de la chronique, parce qu'en fait, c'est selon... Même je fais aussi une chronique en ouverture de mon émission de samedi, et c'est pas le même ton. En fait, comme quand Jérôme, il écrit chez Michel Drucker, c'est pas la même chose que la chronique du matin. Un humour du midi, oui, c'est selon l'endroit dans lequel on s'exprime, on essaye d'adapter en fonction, quoi. C'est pas la même chose, c'est des axes à trouver, c'est une question de sensibilité aussi, je pense. À 7h50, on est vraiment dans le réacteur de l'actu. Oui. Et c'est vrai que quand... c'est le prime, quoi. Voilà, c'est le prime time de la radio. Ouais. Je pense qu'il faut être assez percutant. Et quand une petite phrase est lâchée, on peut tout de suite rebondir dessus, c'est ça, oui. Ce qui est évidemment plus le cas en milieu de matinée ou dans l'après-midi. Alors, vous faites partie de la grande famille d'Europe 1. Vous êtes chez Michel Drucker avec une chronique entre 10h30 midi. Vous avez toujours votre émission le samedi matin, samedi Romanoff. C'est une grande famille Europe 1 Vous êtes bien ? On démerde tout. Non, c'est plutôt oui. Bon, après, c'est toujours les trucs idéaux quand on dit, par exemple, les humoristes. Clairement, on n'est pas une grande famille. Où je dis, on est une famille, personne ne peut se chacun pour soi, c'est ça ? Comme dans les familles. Non, mais je veux dire... Non, c'est pas chacun pour soi, il y a des affinités électives et tout ça, mais c'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on est une grande famille. Par contre, à Europe 1, oui, moi je trouve que, en tout cas, nous les humoristes d'Europe 1, je trouve on s'entend bien, il y a une espèce de solidarité sympathique entre nous. Ouais. Puis il y a une vraie conscience aussi de la difficulté de l'exercice, quel que soit l'horaire où passe la chronique. Donc du coup, c'est... vous n'envoyez pas des vannes entre les deux. Non, mais moi ça m'est déjà arrivé aussi, par exemple, quand je passais à 9h05, d'envoyer des mails à minuit à Philippe Cavrière qui écrit les textes de Canteloup en disant est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu as écrit, parce que je voulais pas faire doublon avec ce que lui faisait comme je passais après. Donc c'est arrivé ça, on peut s'envoyer des mails, on se soutient, quoi, je trouve. D'accord. Alors avec Nicolas Canteloup, autre grande figure d'Europe, vous avez un point commun, vous êtes un petit peu vous avez un parrain commun, Michel Drucker. Vous avez commencé chez Drucker. Vous avez peut-être... Terminé chez Drucker. Vous avez rebondi chez Drucker. Ouais, c'est quoi ? C'est un parrain pour vous ? Je pense que c'est quelqu'un qui a été très important dans la carrière de beaucoup d'artistes, bien sûr. Ouais. Pour moi, ça a été très important et pour Jérôme aussi. Oui, c'est une forme... c'est marrant, c'est une forme d'adoubement. Vous le sentez en famille. Alors quand même, t'es chez Michel Drucker, c'est bien. Voilà, ça fait un peu sérieux. Voilà, ça fait classe, c'est bien. On commence bien, on est la première fois que mes parents m'ont considéré, c'est quand j'ai commencé à... Avant, vous étiez saltimbanque et maintenant vous êtes chez Drucker, ce qui est radicalement différent. Alors tous les deux, vous êtes avant tout des artistes de scène. Vous reprenez votre tournée en février, c'est ça, et vous préparez un nouveau spectacle au mois d'août. Comment est-ce que vous allez concilier votre emploi du temps ? C'est un problème. J'ai l'impression, ouais. C'est une très bonne question. Bah oui, ça m'a fait un peu peur quand Denis Oliven m'a proposé de faire ça. Je lui ai dit... J'ai déjà tellement de travail et en même temps, je me suis dit, mais c'est une chance. Puis ça m'a beaucoup plu aussi d'avoir que 3 jours à faire parce que 5 jours, franchement, clairement, j'aurais pas pu parce que là, c'est trop de temps d'écriture. Les gens se rendent pas compte, mais pour une chronique de 3 minutes qu'on fait le matin, mais Jérôme, il se lève à 5h du matin, moi, je me couche à 1h du matin, chacun son rythme. Pas dans le même lit. On est dans 2 appartements différents. Il est du matin, moi, je suis du soir, mais je veux dire, c'est beaucoup de temps d'écriture quand même.
Et oui, donc je me disais, mais comment je vais faire avec l'écriture du spectacle? Et là, 3 jours, et puis voilà, je me suis dit, après, c'est les présidentielles, c'est quand même une période qui va être agitée, intéressante, donc c'est une chance aussi. Et puis c'est vrai que c'est le prime time de la radio, 7h50. Vous allez faire votre chronique en direct des villes dans lesquelles vous êtes en tournée. Alors vous, Jérôme Commandeur, vous avez fait l'Olympia. Ouais. Avec Danny Boone en première partie. Qui me produit et me met en scène. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Oui, on a un petit micro derrière le rideau, on annonce, mais les gens ne savent pas forcément qui viennent voir en première partie. Et donc, quand il est arrivé sur scène, évidemment, c'était l'euphorie. Parce qu'il faut dire que vous avez fait longtemps sa première partie, c'est ça? Pendant 2 mois, il y a 2 ans. Pendant 2 mois, il y a 2 ans, donc il vous m'a rendu l'appareil. Oui, j'étais évidemment infiniment touché. Et puis, il jouait dans les films de Danny Boone, vous l'avez vu en slip. On l'a vu en slip, bien sûr, il faut le rappeler, avec un corps pareil, vous n'avez pas... C'est la seule fois que je l'ai vu en slip et en cheveux. J'étais en slip, j'étais en cheveux, et j'étais... effectivement, j'en ai fait un autre aussi, les ch'tis. Très bien, Anne Romanoff, Jérôme Commandeur, merci beaucoup et bonne chance pour votre chronique du matin. Merci. Au revoir.